Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un grand classique de la cuisine française. Je parle bien sûr de la soupe à l'oignon. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. On va commencer par préparer notre bouillon de bœuf. Ici, j'ai 2 kg de jarret, fraîchement coupé par mon boucher. Je vais le laver et je vais séparer la viande des os. Donc la première chose qu'on va faire, à l'aide d'un tout petit couteau, on va séparer la viande des os. J'ai placé mes os sur une plaque de cuisson. Vous pouvez voir que j'avais 3 morceaux de jarret, j'avais 3 os supplémentaires. Vous pouvez acheter des os chez votre boucher, ça coûte pas très cher. Mes os, je vais les mettre au four à cuire pendant 30 minutes à une température de 200 degrés. Pendant que nos os sont au four, on va couper notre viande en plus petits morceaux. Les petits morceaux de cette taille. Et bien sûr, dans cette viande, on ne retire rien. Tout le gras, tous les tendons, on garde tout. C'est ce qui donnera du bon goût à notre bouillon. Nos os sont prêts, on peut commencer à faire notre bouillon. Ici, dans une grande casserole, j'ai placé environ 4 litres d'eau. On va placer nos os dans l'eau froide. J'ajoute la viande, un oignon coupé grossièrement, 3 carottes et 3 branches de céleri coupées en morceaux, 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de basilic, 1 cuillère à café d'origan, 3 à 4 feuilles de laurier. Je vais ajouter 2 litres d'eau supplémentaire et laisser cuire mon bouillon entre 3 et 4 heures sur un feu moyen. Voici à quoi ressemble notre bouillon après 2 heures de cuisson. On va continuer de le laisser cuire pendant encore 2 heures afin de laisser le bouillon se réduire et la viande s'attendrir. Après 4 heures de cuisson, on va vérifier l'état de notre viande. Peut-être que vous pouvez voir, moi je peux sentir, la viande n'est pas encore correctement cuite. Elle est encore beaucoup trop dure. Je vais donc laisser cuire encore pendant au moins 1 heure. Ok, notre bouillon est prêt. On va sortir la viande, les légumes et on va passer à la suite. Maintenant qu'on a sorti le plus gros, on va filtrer notre bouillon. Si vous n'avez pas pleuré jusque-là, ça va venir. Vous l'avez compris, il est maintenant temps de passer aux oignons. De préférence, prenez des oignons jaunes.
Avant de couper nos oignons, on va préchauffer une casserole sur un feu moyen. On va y ajouter un bon morceau de beurre. Et on va couper nos oignons. Pour couper nos oignons, on va les couper dans le sens opposé à la direction des pots. Savoir, non pas comme ceci, mais comme ceci. Voilà. À ce moment-là, si vous entendez que votre beurre est en train de frémir, c'est que votre feu est trop fort. Vous le réduisez un petit peu, car l'idée c'est pas de cramer nos oignons, mais simplement de les caraméliser. Dans ma casserole, je vais rajouter à peu près 500 ml de vin blanc. Si vous ne souhaitez pas utiliser d'alcool, vous pouvez très bien remplacer le vin blanc par du vinaigre de pomme. Et maintenant, chose importante, je vais couvrir ma casserole et je vais laisser mes oignons réduire tranquillement pendant 30 minutes. 30 minutes à 45 minutes. On verra. 45 minutes sont passées. Regardez nos oignons. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent vraiment très très bon. C'est magnifique. Ce que je vais faire maintenant, je vais laisser réduire 5 à 10 minutes mon vin avant d'ajouter mon bouillon de bœuf. Parlant de bœuf, je vais maintenant m'occuper de mon bœuf puisqu'il a refroidi. Nos os, on va les vider et on va récupérer la viande tout autour. On retire les feuilles de laurier. Regardez la viande. Elle est bien tendre. Voilà, notre bœuf est maintenant complètement désossé. Cette viande, qui est bien tendre avec ses légumes, je vais m'en servir pour faire du hachis parmentier. Vous l'avez compris, hachis parmentier sera ma prochaine vidéo. Je vais maintenant ajouter mon bouillon de bœuf. Je vais le laisser cuire pendant 10 à 15 minutes, le temps que mon four préchauffe à une température de 200 degrés. Il est important de tester notre soupe. C'est à ce moment précis qu'on va savoir combien de sel on doit ajouter dans notre soupe.
Parfait. Le moment tant attendu est enfin là. On va pouvoir dresser nos bols et les passer au four. On va couvrir notre soupe d'une tranche de pain comme ça. Et on va y mettre du fromage. Ici, je vais faire un mélange mozzarella et cheddar. En France, évidemment, vous pouvez utiliser du gruyère, du comté. On va les laisser au four en 5 à 10 minutes, le temps que le fromage fonde. 5 minutes sont passées. On va maintenant mettre notre four sur le mode grill pour griller notre fromage pendant 2-3 minutes. C'est délicieux. Il est maintenant temps de passer à table. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'inscrire en appuyant sur le bouton qui est juste là. Sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo qui est juste là. À bientôt. Moi, je vais manger ma soupe à l'oignon.